Bonjour et bienvenue, vous êtes avec Fabien. Aujourd'hui on va se faire un parcours examen en mode conduite commentée. Donc le parcours examen en mode conduite commentée, c'est parti. Donc déjà le jour de l'examen, on va vous demander de monter dans le véhicule, vous installer. Bon, moi mes rétros sont bien réglés. On règle le siège en hauteur, en profondeur. J'ai réglé le rétro de droite et le rétro de gauche pour vous, le rétro intérieur également. Donc on va vous demander, on va vous faire un speech, vous allez déjà donner votre pièce d'identité, vous dites bonjour à l'inspecteur, il vous répond tant mieux, il vous répond pas, on s'offusque pas. On fait son installation, on règle absolument tout, prenez le temps, on a le temps, il faut vraiment être à l'aise sur toutes les commandes. Ensuite, on va vous faire un speech sur ce qu'on attend de vous pendant l'examen, on va partir en circulation, je vais vous demander de respecter le code de la route, les autres usagers, notamment les plus fragiles, faire preuve d'initiative, atteindre si possible les vitesses maximales autorisées, etc. Vous serez évalué sur une manœuvre qui vous sera demandé le moment venu, un arrêt de précision par exemple à un stop. Voilà. Dès que vous êtes prêt, on peut partir en gérant la sécurité. D'accord? Donc on va vérifier que tout le monde est bien attaché. On va verrouiller les portières si ce n'est pas déjà fait. Comme ça on est sûr que toutes les portes sont bien fermées. On va démarrer tranquillement, je mets la une et là je prends mon temps. Si je cale, c'est pas grave. Je viens chercher ma voie et je m'applique à être vraiment bien dans ma voie. Là, pour sortir du centre d'examen, je vais faire en sorte de rester à droite. Maintenant, je vais pallier au fait qu'il y a un portail et qu'il y ait très peu de place pour passer. S'il y a un véhicule en face, je m'arrêterai. On ira à gauche à la prochaine, très bien, mais il va falloir que je revienne légèrement à droite pour pallier au fait qu'il y ait un véhicule potentiellement qui puisse arriver en face. À la prochaine intersection, on ira à droite. Je contrôle et j'indique. Je vais ralentir. Je suis prioritaire. Maintenant, je viens bien chercher la visibilité pour m'assurer qu'on me laisse bien la priorité. Je vérifie mon placement tout de suite vis-à-vis de ce qui se passe à droite. J'ai pas de véhicule derrière moi. Au loin, il y a un véhicule lourd, un camion. Je vais ralentir pour le croiser. Vous voyez, voilà, je suis à 36, 30. C'est pas grave. Mais j'ai géré la sécurité. À la prochaine intersection, on ne vous dira rien, on a l'obligation d'aller à droite, donc tout de suite on contrôle et on met le clignotant. On a un stop, on va devoir s'arrêter au stop, j'ai tout de suite rétrogradé et je vais gérer mon arrêt avec précision en venant m'arrêter avec mon embrayage et mon frein. J'oublie pas de remettre la une pour redémarrer. Là, il y a un camion rouge avec des motos derrière, je crois. Ouais, c'est ça. Je vais le laisser passer et après la voiture noire, je vais pouvoir démarrer. Je vais dynamiser, il n'y a personne au niveau du passage piéton, je vais accélérer pour lancer, pour pallier à l'éventualité qu'il y ait un véhicule qui sorte rapidement du giratoire. À la prochaine intersection, on fera demi-tour. Dès maintenant, je vais contrôler et indiquer. Et je vais commencer à ralentir, juste ralentir, je n'ai pas cherché à mettre ma 2 encore. Et tranquillement, je vais mettre ma deuxième. Là, avant de m'insérer, je devrais la priorité aux véhicules qui viennent de gauche. Donc là, je fais tout le tour, je suis prioritaire des véhicules qui souhaitent rentrer. Là, il y a un véhicule, mais il ne va pas me gêner. Je vais prendre la prochaine sortie. Dès maintenant, je vais contrôler l'angle mort et mettre mon clignotant. Ça me permet de vérifier le passage piéton et la bande cyclable avant de sortir du giratoire. À la prochaine intersection, on ira à droite. Dès maintenant, je contrôle et j'indique. Là, au loin, c'est un giratoire. Donc, je vais freiner. Là, il y a une sortie, une entrée de parking. Voilà, je décélère, j'adapte mon allure afin de vérifier qu'il n'y ait pas de véhicule à qui je devrais la priorité. Là, je ne vais pas pouvoir m'engager parce qu'il y a un camion. Dès maintenant, je vais mettre ma une, laisser glisser mon véhicule. Là, après la camionnette, normalement, je peux démarrer. Je vais pouvoir démarrer pour la suivre. J'accélère et je redynamise. Là, on est sur une voie à 110 km/h. C'est limité à 100 pour les conducteurs en période probatoire. Je vais accélérer. Le véhicule devant moi accélère plutôt bien. Là, je suis à 70, 80, j'ai pas de véhicule qui est sur le point de me dépasser. Je vais lâcher un peu l'accélérateur pour permettre d'avoir des distances de sécurité suffisantes dues à l'allure. Je peux vérifier mes distances de sécurité en prenant un repère fixe, mais bon, pour le moment, il n'y en a pas. On va dire le panneau, 1 seconde, 2 secondes avant de moi-même y être. Donc là, j'ai la possibilité d'accélérer un petit peu. Je vais mettre ma 5e et me caler à 100 km/h si c'est possible. Je suis à 96, c'est parfait pour l'examen. J'ai pas de véhicule derrière moi, pas de véhicule sur le point de me dépasser. Au loin, il y a une limitation à 90. Dès maintenant, je vais lâcher l'accélérateur et laisser mon véhicule décélérer. J'ai toujours pas de véhicule derrière moi. Le véhicule, il est relativement loin.
je me trouve à une vitesse de 84 km/h pour 90. Au loin, on m'annonce un giratoire. Sauf indication contraire de l'inspecteur, ce sera tout droit. Donc je me placerai à droite. Si on ne me dit rien. Là, c'est limité à 70. Je suis déjà à 70. J'ai mis ma 4. Je vais continuer à décélérer. Au panneau sera limité à 50 km/h sauf indication contraire. Le véhicule derrière moi est toujours à une bonne distance de sécurité. Je vais devoir la priorité au véhicule venant de ma gauche. Je vais donc ralentir, venir chercher la visibilité. Là, le véhicule sort, je vais pouvoir m'engager et bien rester à droite afin de ne pas surprendre les autres usagers. Bon, moi j'ai mis la 3, je vous le déconseille hein, pendant l'examen. Là, avant de sortir, je vais contrôler l'angle mort afin de m'assurer qu'il n'y ait pas de véhicule qui me coupe la route. Et là, on m'indique, malgré que je sois en agglomération, une vitesse de 70 km/h. Je vais pouvoir monter à 70. Je vérifie toujours mon placement vis-à-vis de ma droite. Les véhicules en face sont bien placés. Il y a une ligne continue que je ne peux pas franchir, sauf dans l'éventualité de dépasser un deux roues s'il n'y a pas de véhicule en face. Sauf indication contraire, c'est toujours tout droit. La prochaine intersection, nous irons à droite. Dès maintenant, je vais contrôler et indiquer. J'ai plus qu'à gérer mon ralentissement pour le giratoire. Donc là, je suis en 4e. Je vais donc mettre ma 3e. À partir de là, on est limité à 50 km/h maximum. Le véhicule derrière moi est en train de me dépasser. Il y a un autre véhicule qui est en train de me dépasser. Je vais m'assurer qu'il ne se rabatte pas juste devant moi, mais ça me paraît peu probable. En entrée et en sortie, s'il y a des piétons, je devrais les laisser passer. Là, il y a énormément de véhicules. J'ai remis ma une pour anticiper mon redémarrage. Là, je peux redémarrer. Je redémarre. Il n'y a pas de piétons en sortie. Bon, il y a des plots. Je m'en écarte légèrement. Et la vitesse est limitée, sauf indication contraire, à 50 km/h, vu qu'on est en agglomération. Le véhicule derrière moi est relativement loin. Il y a un rappel de limitation à 50 km/h. Là, je suis toujours bien placé vis-à-vis du trottoir et vis-à-vis de ma voie. On m'annonce à nouveau un giratoire, sauf indication contraire. Si l'inspecteur ne me dit rien, ce sera tout droit. Donc, on ira tout droit. Je contrôle derrière, le véhicule est relativement proche. Je vais ralentir en douceur et rétrograder afin de ne pas le surprendre. Voilà. Et gérer mon arrêt le plus lentement possible. Voilà, parce que les véhicules sont de toute façon à l'arrêt devant moi. Là, je vais mettre la une, je vais laisser passer la trottinette qui est en train de traverser. Voilà. Il me dit merci en plus. Et je vais pouvoir m'engager après le véhicule noir là. Je vais rester bien à droite pour rester dans ma voie. Et avant de sortir, je vais contrôler l'angle mort afin de m'assurer qu'il n'y a aucun véhicule qui coupe la route. Il n'y a pas de piéton au niveau du passage piéton. Là, il y a deux voies qui vont se recréer. Je vais revenir à droite. Donc avant de revenir à droite, je vais m'assurer qu'aucun véhicule ne me dépasse par la droite en contrôlant l'angle mort. Je vais gérer mon ralentissement. Le véhicule derrière moi est toujours à une bonne distance de sécurité. Les véhicules sont à l'arrêt. Je vais gérer mon arrêt en souplesse. Je vais anticiper le redémarrage en mettant ma une. Mais il est peu probable que je puisse redémarrer avant de m'arrêter, car il y a 4-5 véhicules le temps que ça démarre. Le feu reste au vert, je vais pouvoir m'engager. Là, il y a un passage piéton, mais il est géré par le feu, donc le feu des piétons, il sera rouge. Le véhicule derrière moi est à une bonne distance de sécurité. À la prochaine intersection, nous irons à gauche. Très bien, il va falloir que je change de voie, parce que les deux voies sont affectées à mon sens de circulation. Je contrôle bien l'angle mort afin de m'assurer qu'aucun véhicule n'est en train de me dépasser à côté de moi. Je vais ralentir et je vais mettre ma 2 parce que là il y a un giratoire. Je vais devoir la priorité aux véhicules qui viennent de gauche, aux piétons en entrée et en sortie de giratoire. S'il y en a, je m'arrêterai pour les laisser passer ou je ralentirai pour les laisser passer. Je peux m'engager. Je vais pouvoir continuer en restant à gauche. Avant de sortir, je vais contrôler l'angle mort à droite afin de s'assurer qu'aucun véhicule ne s'est placé à ma droite. Il n'y a pas de piétons en sortie du giratoire. Là, il y a plusieurs passages piétons, mais il n'y a toujours pas de piétons. J'ai un reflet du soleil, j'ai une mauvaise identification des marquages. Là, il y a à nouveau un passage piéton et au loin, il y a un feu tricolore. Le feu est au vert depuis un certain temps. Il y a une limitation à 30. Je n'ai pas de véhicule derrière moi. Je vais ralentir et mettre ma deuxième. Le feu des piétons vient de passer au rouge. Le feu, il vient de passer à l'orange, mais j'avais pas la possibilité de m'arrêter, sauf en freinant brutalement. Donc, j'avais pas d'intérêt. Je pouvais tout à fait passer à l'orange. J'avais pas de possibilité de m'arrêter dans un timing en
gardant souplesse et sécurité. Le véhicule derrière moi, il n'y en a pas. Là, il y a un giratoire, j'irai tout droit sauf indication contraire. J'exagère pas, hein, voilà, je contourne un petit peu le point. Là, il y a une priorité à droite. Il n'y a pas de véhicule. Il y a à nouveau une priorité à droite. À la prochaine intersection, nous irons à gauche. Donc là, c'est de la priorité. Là également, et je vais contrôler, indiquer. Le véhicule derrière moi est à une bonne distance de sécurité. Il n'y a pas de véhicule à ma droite. Je laisse le véhicule sortir de son emplacement. Je vais gérer mon arrêt en mettant en ligne. On s'arrêtera un petit peu après le deuxième véhicule blanc. Donc, si on s'arrête au premier, c'est pas dramatique. Je contrôle, j'indique et je viens m'arrêter. Et là, on va vous donner, on s'arrête après le véhicule, on va vous donner les consignes, on va faire un rangement en bataille en marche arrière dans la place qui se trouve à côté du véhicule blanc, en gérant la sécurité, en prenant son temps, ni pendant ni à la fin de la manœuvre, on ne se retrouve collé au véhicule. Avant de commencer ma manœuvre, je m'assure qu'il n'y ait aucun véhicule en manœuvre et aucun véhicule en circulation. Je recule tranquillement, avec ma marche arrière ça marche mieux. Je recule tranquillement et je viens tranquillement tourner mon volant, je gère bien mon repère. Je m'assure ici dans le rétro que ça passe bien, il n'y a pas de véhicule qui est en train d'arriver. Donc là je suis relativement proche du véhicule mais ça passe. Et là une fois que je suis droit, je vais redresser tranquillement. Je continue à reculer pour me mettre bien dans la place, j'ai monté l'avant du véhicule, point mort, frein à main, ma manœuvre est terminée. S'il y a lieu, on vous posera les questions de vérification. Par exemple, je ne sais pas, activer les feux de détresse, non, vérification extérieure, contrôler les feux de détresse à l'avant et à l'arrière du véhicule. L'état, la propreté et le fonctionnement. Donc les feux de détresse, c'est les seuls qui se trouvent à l'avant et à l'arrière. Donc je vais faire le tour du véhicule. Donc maintenant que j'ai fait le tour, bon, on imagine qu'on est dehors, je stipule à l'inspecteur que les feux de détresse sont en bon état, ils sont propres, ils fonctionnent. Je vais couper le contact. Dans quel cas les utilise-t-on? On les utilise lors d'un fort ralentissement, quand je suis le dernier d'une file de véhicules à l'arrêt, ou pour positionner mon véhicule lors d'un accident ou d'une panne. Très bien, vérification intérieure, par exemple, allumer les feux de croisement, allumer les feux de brouillard avant et montrer le voyant correspondant. Donc j'allume les feux de croisement, j'allume mes feux de brouillard avant, j'ai allumé le clignotant en même temps. Donc le voyant correspondant au feu de brouillard avant, il est là. Très bien, donc quand vous serez prêt, on repartira en sécurité. Donc je me rattache, comme j'ai ouvert ma portière, je vérifie que c'est bien, qu'elles sont bien verrouillées. Pourquoi? Parce que si c'est mal fermé, ça se verrouillera pas. Alors que si c'est bien fermé, ça se verrouille. On gère la sécurité. Avant de démarrer, on s'assure que le passager et l'inspecteur sont bien attachés. Je mets en route mon moteur. On partira sur la droite. Donc je vais venir chercher la visibilité en douceur, à gauche et à droite. Et je redémarre tranquillement. Voilà, je gère mon gabarit également vis-à-vis du véhicule qui se trouve à ma droite afin de ne pas risquer de l'emboutir en sortant de ma place. À la prochaine, on ira à gauche. Donc j'ai remis ma une, ça me permet de venir chercher la visibilité. Là, il y a une rue à double sens et il y a des véhicules garés des deux côtés. Je vais passer doucement afin de gérer mon gabarit vis-à-vis des véhicules qui se trouvent à ma gauche et à ma droite. Je serai prioritaire des usagers venant de gauche. Maintenant, comme il y a un véhicule qui manœuvre et qui sort de son truc, là, je vais le laisser repartir. Elle me dit merci, la petite dame. Et je vais pouvoir redémarrer. On ira à droite au feu. Dès maintenant, je vais contrôler et je vais attendre de passer la priorité à droite pour indiquer. Il n'y a pas de véhicule à ma droite. Avant de tourner à droite, je vais m'assurer qu'il n'y ait pas de deux roues au niveau de la bande cyclable en contrôlant l'angle mort. Je vais tourner, faire attention à ce que les piétons ne traversent pas. Ils ne traversent pas, je repars.
Là, il y a une intersection à laquelle je suis prioritaire, il y a un stop. Il y a une bande cyclable sur ma droite, il y a des véhicules en face, une 4L. Tiens, c'est pas très courant, on n'en croise plus beaucoup maintenant. En plus, elle était en bon état. J'ai pas de véhicule derrière moi, en tout cas relativement loin. Là, il y a une intersection à laquelle je suis pas prioritaire. Maintenant, c'est une voie à sens unique, donc moi je le sais. Maintenant, si vous ne le savez pas, il n'y a pas de gêne à ralentir. C'est normal même de le faire. Il n'y a pas de véhicule derrière moi. Au loin, le feu tricolore est au vert. Il risque de repasser à l'orange quand je vais arriver. Ce que je vais faire, je vais lâcher l'accélérateur quelques dizaines de mètres avant, mettre mon pied au-dessus du frein dès maintenant. J'ai pas de véhicule derrière moi, le feu reste au vert, je peux plus m'arrêter en sécurité, je le passe, c'est pas grave. Dans ce cas-là, la sécurité prime, je pille pas tout au dernier moment. Si c'est pour vous arrêter 2 mètres après le feu, passez. Là, le véhicule derrière moi est à une bonne distance de sécurité. Il y a un piéton désireux de traverser. Je ralentis, je m'arrête si besoin, je laisse ma une, je laisse glisser ma voiture et je peux redémarrer une fois que le piéton est en sécurité. Le véhicule derrière moi est toujours à une bonne distance de sécurité. Il y a une bande cyclable sur ma droite. Là, il y a une intersection, il y a un stop, c'est une sortie de parking, ça. Là, il y a un passage piéton, il y a un piéton qui est en approche. Il traverse pas, je peux continuer. Là, il y a toujours la bande cyclable. Je vais essayer de ne pas rouler dedans malgré que les véhicules en face se servent bien sur moi. Et je continue tout droit. À la prochaine intersection, décidément, j'ai que des feux orange aujourd'hui. À la prochaine intersection, donc là, on est dans une zone limitée à 30 km/h. Je vais essayer de réduire mon allure afin de revenir à 30 km/h. Le passage piéton, il y a un camion au loin qui est sur ma voie. Je vais être obligé, pour continuer mon chemin, de passer sur l'accotement, là, le zébra. Mais c'est de la faute du camion, hein. J'ai pas le choix, je vais pas m'arrêter derrière en me disant j'ai pas le droit de rouler sur le zébra. S'il est là pendant 4 heures, on fait comment? À la prochaine intersection, il y a un giratoire, je vais continuer. Et du coup, je vais rester dans la voie de droite. Avant de sortir du giratoire, je m'assurerai qu'il n'y ait pas un deux roues qui soit inséré à ma droite, en contrôlant l'angle mort. Et je contrôle également à gauche l'angle mort et le passage piéton avant de sortir. Il y a à nouveau un passage piéton avec un arrêt de bus et je continue. Là, il y a un véhicule qui arrive relativement vite. Comme il gérait mal son gabarit, j'ai ralenti et je me suis serré légèrement sur la droite sans aller rouler carrément sur la bande cyclable. À la prochaine intersection, j'irai à gauche, je vais contrôler dès maintenant et mettre mon clignotant. Je vais gérer mon ralentissement et je vais mettre ma 2 tranquillement afin de venir m'arrêter. Lorsque je tournerai, lorsque mon feu sera vert, le feu d'en face sera vert, donc comme je vais tourner à gauche, s'il y a des véhicules en face, je leur devrai la priorité. Je devrai la priorité également aux piétons qui se trouve sur la chaussée que je vais aborder, pas celle-ci, parce que normalement quand mon feu est vert, le leur est rouge, mais je m'assurerai qu'il n'y ait pas de piétons engagés sur ma chaussée actuelle. Avant de démarrer, il n'y a pas de piétons, je n'ai pas de deux roues qui me dépassent. Là, le véhicule, il est relativement loin, je vais pouvoir passer sans le gêner. Il n'y a pas de piéton au niveau du passage piéton de la chaussée que j'aborde. À la prochaine intersection, on suivra la direction de Chartres. Donc Chartres, c'était à gauche. Je vais mettre mon clignotant dès maintenant, je vais gérer mon entrée et en sortie, je vais m'assurer qu'il n'y ait pas de piéton au niveau du passage piéton avant d'entrer ou de sortir. Je cède la priorité aux véhicules qui viennent de ma gauche. Avant de sortir, je contrôlerai qu'il n'y ait pas de véhicule qui soit inséré à ma droite. C'est la prochaine sortie, dès maintenant je contrôle, je mets mon clignotant, je reviens et je gère ma sortie au niveau du passage piéton. La vitesse est limitée à 50 km/h. J'aime bien, ils mettent en rappel, mais il n'y a pas de rappel et il n'y avait pas de limitation à 50. Bref. Là, je suis à 48, c'est très bien. Il n'y a pas à se forcer à se mettre à 50. À la prochaine, on suit la direction de Chartres jusqu'à ce qu'on me dise le contraire.
là, pour anticiper le feu, je vais mettre mon pied au-dessus du frein. Le feu reste ouvert, je ne peux plus m'arrêter, je passe. À la prochaine intersection, on ira tout droit. Très bien, tout droit, c'est la 3e sortie. Je dépasse pas la moitié du giratoire. Je vais donc rester dans la voie de droite. Je suis pas sur le point de me faire dépasser. Le véhicule derrière moi arrive un petit peu plus vite que moi, mais ça reste raisonnable. Je vais ralentir, gérer mon ralentissement, mon changement de vitesse et relâcher tranquillement mon embrayage. Là, le véhicule noir, je vais pouvoir m'engager après lui, mais il va falloir que je mette la une pour ralentir suffisamment et redémarrer. À l'approche, donc là, première sortie, 2e sortie, moi c'est celle d'après, je vais m'assurer qu'il n'y ait pas un véhicule qui est en train de me couper la route à gauche et je vais gérer ma sortie en contrôlant le passage piéton. Et je continue. Donc la vitesse est toujours limitée à 50 km/h sauf indication contraire. Le véhicule derrière moi est à une bonne distance de sécurité. La limitation est à 50 km/h en rappel. À la prochaine intersection, nous irons à droite. Dès maintenant, je vais contrôler, indiquer que je veux tourner à droite. Donc en entrée et en sortie du giratoire, je ferai attention qu'il n'y ait pas de piétons en entrée ou en sortie. S'il y en a, je m'arrêterai, je les laisserai passer. Le véhicule derrière moi est à une bonne distance de sécurité. Je vais ralentir pour gérer mon insertion. Laisser les véhicules passer devant. Là, il n'y a pas de piétons au niveau du passage piéton. Le camion est en train de sortir. Je vais pouvoir m'insérer en sécurité. Il n'y a pas de piétons en sortie. Là, il y a une bande cyclable sur ma droite. Il y a un feu tricolore qui est au vert depuis un certain temps. Il n'y a pas de véhicule derrière moi. Je mets le pied au-dessus du frein. Et je repars. Et décidément, j'ai que des feux orange. Mais là, j'avais vraiment pas la possibilité de m'arrêter en plus. Il est passé vraiment au moment où je suis passé. Le feu est au vert depuis un certain temps. Il passe à l'orange. Je freine tranquillement. Il n'y a pas de véhicule derrière moi. Je vais redescendre mes vitesses, gérer mon embrayage et gérer mon arrêt avant le sas cycliste en prenant l'embrayage et en venant m'arrêter en douceur. Là au loin, alors vous pouvez pas le voir à la vidéo, ça m'étonnerait sur un petit écran, il y a une voie pour aller à droite, moi je le vois avec le marquage, et une voie pour aller tout droit. Donc sauf indication contraire, on va me demander, si on me dit rien, c'est tout droit, donc il faudra que je change de voie. À la prochaine intersection, j'avais pas mis la une, à la prochaine intersection, nous irons à droite, donc dès maintenant je vais contrôler, mettre mon clignotant. Et avant de tourner, je ferai attention à la bande cyclable. Je vais ralentir, freiner, mettre ma 2, anticiper le feu au cas où il repasse à l'orange. Il reste au vert, je ne peux plus m'arrêter. Je contrôle l'angle mort avant de tourner. Je fais attention aux piétons qui pourraient être présents sur le passage piéton. Il y a toujours une bande cyclable sur ma droite, je suis plutôt bien placé. Au loin, il y a un passage piéton, il y a des piétons en approche. Je vais ralentir, c'est une poussette, mais elle est à l'arrêt de bus. Et je continue, la vitesse est limitée à 50 km/h sauf indication contraire. Il y a à nouveau un passage piéton, il y a une bonne visibilité, il n'y a pas de piéton en approche. Au loin, je vois des véhicules qui sortent d'entreprise et on m'indique une priorité à droite. Il n'y a pas de véhicule derrière moi, je vais ralentir pour la priorité à droite, elle est relativement large. Maintenant, je vais quand même mettre ma 2. Là, j'ai une bonne visibilité, il n'y a pas de véhicule en approche, je peux m'engager, je passe. Au loin, on m'annonce à nouveau une priorité à droite. Je vais lâcher l'accélérateur dès maintenant. Et là, on va s'apercevoir que j'ai un balayage. On voit un petit peu avec les armes, mais on voit pas vraiment. Donc, je vais vraiment ralentir. Je vais mettre la une. Je vais venir chercher la visibilité tout doucement. Là, il n'y a personne. Je peux m'engager. Au loin, on aperçoit un passage piéton et une priorité à droite qui m'est à nouveau indiquée. J'ai pas de véhicule derrière moi. Il n'y a pas de véhicule venant de la droite. Je vais pouvoir m'engager. Il y a à nouveau un passage piéton, mais il n'y a pas de piéton en approche. Et rebelote, passage piéton, pas de piéton en approche. À la prochaine intersection, on ira à gauche direction Chartres. Donc je mets mon clignotant, je vais freiner tranquillement, gérer mon ralentissement et mes changements de vitesse. Là, je vais pouvoir m'engager parce qu'il n'y a pas de véhicule. Je vais rester à gauche dans le giratoire. Voilà, là le véhicule blanc ralentit pour me laisser passer. Je vais rester en deuxième. Avant de sortir, je vais contrôler qu'il n'y ait pas de véhicule qui soit mis à ma droite. Si c'est le cas, c'est pas grave, je refais un tour de giratoire. Je réaccélère tranquillement et je mets ma 3. Là, je suis sur le point de me faire dépasser. Je vais pouvoir doubler les camions en changeant de voie. Il faut bien contrôler l'angle mort avant et je peux continuer.
La vitesse maximale autorisée est de 100 km/h sauf indication contraire. Là, je ralentis parce qu'il y a un véhicule vert et forcément le camion, il n'a pas d'autre choix que de se déporter avec le véhicule vert. C'est pour ça que j'ai freiné. Là, il va falloir que je me remette à droite. Je vais attendre toutefois de voir l'intégralité du camion dans mon rétro intérieur afin de laisser les distances de sécurité. À la prochaine intersection, j'irai à gauche. Là, on s'aperçoit qu'il y a une voiture qui est en train de me dépasser. Avant de changer de voie, je vais contrôler l'angle mort et je vais changer de voie en souplesse, tranquillement, sans me précipiter. Pour aller à gauche au giratoire, je me placerai voie de gauche, je vais ralentir et changer mes rapports de vitesse. Là, c'est limité à 70, je suis déjà à 70, je continue à changer mes rapports de vitesse et je vais freiner tranquillement et remettre ma deuxième. Donc première sortie, deuxième sortie, moi c'est celle d'après, angle mort, et je reviens à droite. Je me suis assuré qu'il n'y ait pas de véhicule qui soit inséré à ma droite avant de revenir. À la prochaine intersection, on ira à nouveau à droite. Je vais ralentir dès maintenant, contrôler, mettre mon clignotant et gérer ma trajectoire en douceur, en serrant le trottoir sans venir le toucher. La vitesse est limitée à 50 km/h sauf indication contraire. Il y a plusieurs sorties d'entreprise. À la prochaine intersection, on ira à gauche. Je mets mon clignotant. Je vais ralentir, céder la priorité à droite et gérer ma trajectoire afin de ne pas couper la trajectoire des véhicules qui viendraient sur ma gauche. À la prochaine intersection, on ira à droite. Je vais contrôler, mettre mon clignotant et gérer mon ralentissement, éventuellement ma première, afin de ne pas m'écarter de trop et surprendre des véhicules qui seraient susceptibles de sortir du centre d'examen. Là, je ralentis et je gère mon croisement avec le véhicule en face. Et je vais venir m'arrêter en douceur ici. Donc on va se garer à gauche par exemple, mais cette manœuvre ne fera pas partie de l'examen, même si vous êtes à cheval sur des traits, on s'en fout. Pourquoi? Parce que vous avez déjà fait une manœuvre et que du coup celle-là n'est pas comptabilisée. Généralement ils vous font vous arrêter en ligne droite. Cet examen est terminé, vous aurez le résultat sous 48 heures. Bon, j'espère que je l'ai eu. J'ai eu un paquet, j'ai pas eu de bol, hein. J'avais 3 feux orange. Hein. Maintenant, j'ai anticipé le feu, j'ai ralenti. S'il passe à l'orange au moment où je suis en train de le franchir, c'est pas dramatique, hein, vous n'y êtes pour rien. On en a terminé avec ce parcours examen. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à liker, à commenter. N'hésitez surtout pas à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Je vous dis au revoir et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!